Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une semaine dans notre assiette. Ça commence plutôt pas mal puisque lundi midi, on a fait un petit resto avec Thiago en ville. Et puis lui, il a mangé une spécialité portugaise et moi, une escalope de veau à la portugaise. C'est en fait une escalope de veau avec du jambon de pays et un œuf sur le dessus et du fromage entre les deux. Et puis des frites et des crudités. Et puis voilà quoi. On peut pas dire que c'était mauvais, c'était plutôt pas mal. Mais bon, Thiago n'a pas retenu cette adresse et moi non plus parce qu'on a été déçus un petit peu dans l'ensemble, même si le plat était plutôt bon. Mais le dessert, franchement, c'était pas top. Pour le repas du soir, j'ai fait des croissants au jambon. On avait acheté des croissants 2 jours auparavant. Et puis il nous en restait deux. Donc plutôt que de les jeter, et comme on avait fait un resto le soir, j'ai fait deux petits croissants au jambon. Pour ce qui est de ma béchamel, je mets 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 3 cuillères à soupe de farine. Je remue, je fais chauffer du lait dans une casserole et puis je mets un petit peu de lait chaud dans mon saladier, puis ensuite je vais reverser mon saladier dans la casserole et puis je vais mélanger sans m'arrêter jusqu'à ce que ma béchamel s'épaississe. Donc comme c'est pour faire des croissants à la béchamel au four, il faut quand même qu'elles soient un peu consistantes, mais pas trop non plus. Si vous les mettez plus épaisses, il faut juste mettre un peu plus de farine ou laisser cuire un peu plus longtemps. Je vais rajouter un œuf entier, au niveau de l'assaisonnement, du sel, du poivre, de la noix de muscade et puis voilà, rien de plus. Une fois que votre béchamel est épaisse, on passe au montage des croissants. Je vais me servir de ma chiffonnade de jambon parce qu'il faut que je l'utilise. Je l'ai au réfrigérateur depuis quelque temps et je ne l'ai toujours pas utilisé. Donc ça fait l'occasion aussi de passer ce qui me reste. Donc je vais en prendre une partie. Je coupe en fines lamelles. J'aurais pu aussi laisser le jambon, la tranche de jambon entière. J'ai ouvert mon croissant en deux. J'ai enlevé la mie parce que bon, il était un peu rassis. Je mets de la béchamel, puis mon jambon. À nouveau, je vais remettre de la béchamel dans le couvercle en fait. Et je vais fermer. J'ai pas mis de gruyère dans ma béchamel parce que j'étais un peu juste. Mais si vous voulez, vous pouvez en mettre un tout petit peu. Une fois que cette étape est terminée, ben, je préchauffe mon four à 180 degrés. Je mets le reste de ma béchamel sur le dessus de mes croissants et je vais mettre du gruyère par-dessus. Je vais enfourner à peu près pendant 20 minutes. Il faut surveiller quand ça commence à dorer. Ben, tout simplement, on éteint le feu et on les laisse un petit peu refroidir avant de les manger. Donc voilà le résultat et notre petite assiette. Je passe maintenant à mon repas de mardi midi. Il me restait un fond de mayonnaise. J'ai ouvert une boîte de thon. J'ai goûté et j'ai mélangé le tout. Comme ça, cette préparation va accommoder un petit peu mes crudités. Je vous reprends en cuisine pour la suite. J'ai acheté un filet mignon chez le boucher et du coup je l'ai coupé en deux. Je vais faire une partie à la moutarde. Donc je vais tout simplement le faire revenir avec un oignon, du vin blanc, une carotte. Rien de compliqué. Je ne sais pas avec quoi je vais l'accompagner. J'ai fait des petites mince, des petits muffins de pommes de terre et courgettes. Donc je pense qu'on va mettre deux muffins avec le petit sauté à la moutarde. Et puis en entrée, des carottes râpées. Pour ce soir, on fera une crudité parce qu'il fait grand beau encore aujourd'hui. Et on va profiter du beau temps. Donc voilà, je vais de ce pas éplucher mon oignon, le détailler et je vous reprends. Me revoilà en voix off pour la suite de la vidéo. Je fais revenir des oignons dans un peu d'huile d'olive. Je mets du thym, du laurier, du sel, du poivre. Et puis je vais faire revenir mes morceaux de filet mignon. C'est toujours la même base en fait. Je rajoute une belle carotte que je vais couper en rondelles. Je vais laisser revenir un peu le tout. Je vais rajouter un bouillon de poule que je vais émietter
en remuant. Et je mouille avec un demi-litre à peu près de vin blanc, un peu moins. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. On n'est pas obligé de mettre du vin blanc, hein, on peut mettre aussi que de l'eau. Je couvre et puis je laisse cuire jusqu'à ce que la viande soit fondante. Une fois que ma viande est cuite, je retire le thym et le laurier. Je vais rajouter un tout petit peu de pâte d'ail parce que j'en ai pas mis. Je vais mettre 2 cuillères à soupe, là c'est 2 fourchettes même, de moutarde. On peut mélanger la moutarde dans la crème et rajouter la crème. Mais là, je sais pas, je fais jamais 2 fois la même chose. Je vais rajouter de l'eau, d'habitude j'en mets pas. On met évidemment de la crème. Alors là, je ne me vois pas en mettre, mais c'est pas grave, il faut en mettre. Et puis je vais accompagner ça avec des muffins pommes de terre courgettes que j'ai fait, que j'ai enfourné et qui sont déjà tout prêts. Par contre, je pense que j'ai oublié de vous filmer la recette. Mais voilà notre petite assiette de midi. Je reviens à ma crudité avec le thon mayonnaise. Je fais des petits contenants en verre comme ça de carottes râpées, de choux rouges, de betteraves. Et puis forcément, je pioche pour faire des petites assiettes d'accompagnement, d'entrée. Mais je ne mets pas systématiquement les photos. Je ne le dis pas toujours parce que ça revient souvent. C'est toujours plus ou moins les mêmes choses. Et puis à cette période de l'année, franchement, on varie pas trop. Il va falloir que je trouve autre chose. Ici, je ne trouve pas de céleri râpe, de choses comme ça. Donc, c'est compliqué pour varier les entrées. Je fais pour Thiago une assiette carotte râpée avec un thon mayo. Et puis pour moi, je mélange le chou rouge avec la carotte râpée, avec de la sauce vinaigrette. Très moutardée d'ailleurs. Je vais faire un petit puits dans l'assiette de carottes râpées et puis je vais déposer au milieu une cuillère à soupe ou deux de thon avec la mayonnaise pour faire une petite entrée assez complète. Je finirai bien par arriver à faire une belle décoration. Pour le moment, mes virgules, elles sont toujours très petites et puis j'avoue pas toujours top. Mais j'aime beaucoup quand l'assiette est décorée. Donc voilà, un petit détail. Voilà nos assiettes et pour le repas du soir, j'ai tout simplement décongelé de la barbouillade et j'ai cassé 2 œufs dedans. Et puis voilà. Pour mercredi midi, je vais faire des pommes de terre à l'eau. Donc je les fais cuire avec une petite cuillère à café de gros sel. Et puis je vais passer tous mes restes parce que j'en ai marre de manger des carottes râpées et du chou rouge en salade. Donc du coup je vais faire de la poitrine avec le chou et la carotte râpée. Et puis voilà, comme ça je finis tous mes restes. Je fais revenir un oignon dans ma petite poêle dans de l'huile d'olive. Et puis je vais tout simplement rajouter ma poitrine coupée en petits morceaux. Je vais laisser dorer et puis ensuite je vais mettre mes restes. Au niveau de l'assaisonnement, je reste basique, je mets du poivre et un peu de sel. Et je vais ajouter tous mes fonds de frigo. Je vais commencer par le chou et puis ensuite je vais mettre les carottes râpées. Donc il m'en reste encore pas mal à manger en crudité. Je rajoute ma pâte d'ail aussi. Et je mets mes carottes râpées. Je vais laisser cuire pendant une vingtaine de minutes à peu près, voire un peu plus. Je vais ensuite mettre ma préparation dans un autre contenant, dans une petite marmite, avec un couvercle. Comme ça, je vais laisser cuire à couvert et à feu doux. Donc voilà, j'ai mis dans ma petite marmite et je vais rajouter du vin rouge.
Alors je ne sais pas quel est l'abonné qui me l'a souligné, qui m'a dit tu mets du vin blanc dans ton chou rouge et moi je mets du vin rouge. Donc du coup, ben, la dernière fois c'était vin blanc, ben, ce coup-ci c'est vin rouge. Et franchement c'était fort bon, c'est aussi bon. Donc j'en ajoute suffisamment de manière à ce qu'il y ait quand même un petit fond de sauce, de manière à ce que ça cuise tout doucement et que ce soit pas sec. Donc voilà, je vais couvrir et puis je vais laisser cuire 20 minutes. Donc je vais faire cuire des morceaux de poitrine comme ça à la poêle pour Thiago et puis je vous laisse avec nos petites assiettes. Donc choux, purée et puis poitrine grillée pour Thiago. Pour moi, choux avec un petit muffin de légumes et un tout petit peu de purée. Pour le repas du soir, c'est des nouilles chinoises. C'est quelque chose que je fais très régulièrement le soir. On adore ça. Des fois, je casse 2 œufs aussi dans ma soupe. Franchement, c'est quelque chose qu'on adore tous les deux, donc je fais très très souvent. Et puis en plus, ça me termine les restes de frigo. Donc franchement, c'est vraiment une soupe gagnante pour le soir. Ou des nouilles chinoises. Je ne sais pas si on peut appeler ça une soupe. Bon, bref. Je fais revenir un oignon ou deux dans de l'huile d'olive. Je rajoute mon fond de carotte. Il me reste aussi une tomate au réfrigérateur. Donc je vais en profiter pour la couper en 4 et la mettre dedans. Je vais couper le reste de poitrine qu'il me reste. Donc je vais la couper en petits morceaux. Et puis je vais tout faire revenir dans ma petite poêle. Dans mon petit wok. Qu'il faut que je change. Je vais laisser cuire comme ça un petit peu. Une fois que mes légumes commencent à cuire, je retirerai la peau de la tomate. Pour pas que ça accroche, je vais rajouter de l'eau. Donc j'ai de l'eau dans ma bouilloire parce que je viens de me faire un thé. Je noie ma petite préparation. Je finis d'enlever la peau des tomates. Puis je vais rajouter de l'eau. Alors il faut mettre un bon litre. Au niveau de l'assaisonnement, je mets de la sauce de soja. J'en mets pas mal parce que nous on adore ça, mais après vous pouvez ne pas en mettre et mettre un peu de concentré de tomate par exemple pour colorer un petit peu. Bon, moi j'adore la sauce de soja, donc c'est ce qu'on met. On peut aussi mettre dans cette préparation des petites crevettes. On n'est pas obligé de mettre des lardons. On peut mettre des petites crevettes et c'est très bon aussi. Bref. Franchement, c'est quelque chose que je fais un peu à toutes les sauces. Je mets du poivre, du sel, du gingembre. Vous mettez un petit peu les épices que vous avez envie de mettre. Et puis voilà, quand ça va commencer à bouillir, je vais rajouter les pâtes chinoises et je vais les laisser très peu de temps, 5-6 minutes. Ça cuit très très vite. On peut aussi mettre des vermicelles par exemple et faire une soupe vermicelle. Ça m'arrive aussi de le faire. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez casser 2 œufs dans votre préparation aussi et couvrir. Et c'est bon aussi, voilà. C'est des tambouilles du soir. Franchement, rien de plus simple. Moi, je dis, essayez, c'est approuvé. Moi, je vous laisse avec nos petites photos de nos assiettes. Au départ, je devais rien mettre. Je devais la manger nature. Et puis après, j'ai commencé à rajouter des croûtons. Je trouvais ça beau. Puis après, j'ai rajouté des copeaux de parmesan qui me restaient dans le frigo. Et puis, j'ai dit, bon, là, quand même, faut pas exagérer. Hein. C'est un repas du soir, faut que ce soit un peu léger. Mais bon, bref, voilà, notre petite assiette. Pour le repas de midi, je vais faire un hachis parmentier revisité parce que j'ai cuit mardi pour midi des pommes de terre en conséquence. Quand je cuis des pommes de terre, j'en fais toujours beaucoup, de manière à pouvoir en avoir pour le lendemain en fait. Je les utilise toujours. Donc je fais revenir 2 oignons dans de l'huile d'olive. Dans le congélateur, j'ai des petits poivrons, 3 couleurs, j'ai fait des petits sachets. Donc je mets comme ça une petite poignée ou deux de poivrons congelés et puis je vais mettre aussi des steaks hachés qui sont aussi congelés. J'ai pas anticipé donc voilà.
J'ai pris un steak haché de porc et 2 steaks hachés de bœuf. Et puis je vais faire ma tambouille comme ça, hein. Je vais tout décongeler. Et puis je vous laisse le morceau galère en cuisine. Mais franchement, ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé, un truc comme ça. De vous battre avec les steaks hachés qui ne veulent pas décongeler. C'est limite, je vais chercher le burin et le marteau. Mais bon, à force, j'ai fini par y arriver et ils ont décongelé. J'ai pu faire mon hachis parmentier et dresser mon plat. Mais bon, je vous laisse ce morceau parce que je trouvais ça quand même assez rigolo. J'ai rajouté, je crois, un peu de margarine, je suis même pas sûre, et puis de la pâte d'ail. Donc voilà, une fois que ma viande est cuite, je vais passer au dressage de mon petit plat, de mon petit hachis parmentier. Alors je vais mettre au fond de mon plat la purée qui reste. Donc vous voyez, il en reste quand même pas mal. J'en ai mis trop au fond et pas assez au-dessus, mais bon, ça l'a fait quand même. Je mets toute ma viande et je vais terminer par une couche de purée. Donc pour le dessus, franchement, moi j'en avais mis 3 en dessous et pas assez au-dessus. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était bon quand même. Pour faire dorer, je vais rajouter de la chapelure. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais mettre un tout petit peu de beurre sur le dessus. Donc voilà pour mon petit gratin. Et je vous laisse avec les assiettes. Nos assiettes de midi, le plat, les betteraves et puis notre petite assiette de hachis parmentier. Pour le repas du soir, donc j'avais acheté des dattes courtes sur la bûche de chèvre. Donc forcément j'ai fait beaucoup de petits toasts grillés. Je mets juste du pain et du fromage avec un tout petit peu de miel sur le dessus. Je mets pas du tout d'assaisonnement. Je trouve que le fromage est suffisamment salé et le miel suffisamment sucré. Donc voilà, juste j'enlève la croûte avec un économe parce que franchement c'est pas ce que je préfère quand je mange de la bûche chaude en fait. Je découpe des morceaux de chèvre pour mettre sur mon pain. Mon pain, il est un peu tout en longueur, c'est le reste d'une baguette. Avec le couteau, ensuite, je vais écraser un petit peu pour qu'il y en ait sur toute la longueur de ma tartine. Et puis, je vais mettre du miel sur le dessus. Le miel, il est un peu cristallisé, donc quand il est liquide, j'ai tendance à en foutre partout. Mais là, j'aime bien parce qu'il est cristallisé. Donc, juste avec la pointe du couteau, je vais mettre un peu de miel sur le dessus et franchement c'est très très bon. Pour accompagner ma petite crudité, il fallait que je passe une pâte feuilletée qui était limite au niveau de la date, elle se périmait le lendemain. Donc du coup, avec la chiffonnade qui me restait, j'ai tout simplement fait des quiches lorraines, des petites quiches lorraines. J'en ai fait 6, donc du coup j'en ai mis 4 au congélateur. Donc je prends un saladier, je casse 2 œufs. Je mets du poivre, du sel et de la muscade au niveau de l'assaisonnement. Je mélange. Je rajoute de la crème liquide. Donc bon, j'en mets, je fais au pif, hein, j'en mets à peu près, je sais pas moi, un demi-verre et encore, j'exagère. Je termine donc ma chiffonnade de jambon que je coupe en petites lamelles. Et je mets ça dans ma préparation. Il ne me reste plus qu'à étaler ma pâte et à faire mes quiches. Je vais enfourner de la même manière à 180 degrés pendant 20-25 minutes à peu près. Je surveille quand je vois que ça dort. Tout simplement, je les sors du feu, je les laisse refroidir et puis après, je les congèle. Voilà pour notre repas du soir. Donc, je vous laisse avec les images de notre salade et des quiches lorraines. Pour ce qui est de notre repas de jeudi, je suis allée faire le marché producteur. Donc forcément, j'ai ramené beaucoup de choses, j'ai conditionné, j'ai cuisiné toute la journée.
Donc j'ai fait pour le midi un poulet aux épices thaïlandaises parce que c'était vite fait. J'avais déjà préparé l'oignon, la carotte, le poulet, je l'ai fait rissoler et puis j'ai tout rajouté avec du vin blanc. Le riz était déjà cuit et mes pois cassés, je les ai fait cuire en revenant de mon marché. Donc voilà la petite assiette et franchement c'était très bon. Pour le soir, ben, c'était la soupe caldo verde, donc la soupe portugaise, puisque l'après-midi Thiago m'a préparé le chou et puis, ben, tout simplement, on a mangé cette soupe dès le soir. Et d'ailleurs, on en a remangé aussi vendredi soir. Je passe au repas de vendredi midi. Donc, je vais préparer le lapin à la moutarde avec de la purée. En général, c'est un plat que je fais régulièrement. Et puis, j'aime bien faire ces plats-là parce que du coup, ça me permet de toujours avoir un petit plat au congélateur parce que j'en congèle aussi pour avoir un repas tout fait, quoi, tout simplement. Donc je fais revenir mes morceaux de lapin dans deux poêles hein, avec de l'huile d'olive. Je rajoute 2 à 3 gros oignons. Je vais laisser dorer tout ça. Je mets quelques feuilles de laurier, du thym, du jardin. Au niveau de l'assaisonnement, du poivre, du sel. Une fois que mon lapin est bien revenu, ben, je vais arroser le vin blanc. Je mets à peu près un demi-litre. Je remue, j'en mets bien de partout. Alors, juste avant d'arroser de vin blanc, on peut mettre une cuillère à soupe de farine. Moi, des fois je le fais, des fois je le fais pas, ça dépend. Je fais jamais pareil en fait en cuisine. Là, je vais rajouter du fond de veau, donc voilà. On remue, je rajoute mon fond de veau. Alors, je prélève une petite louche et puis je vais mettre une cuillère à café de fond de veau. Et puis après, je vais remettre ma louche dans ma préparation. Je fais le lapin à la moutarde, franchement, c'est tout simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Une fois que ma viande est bien revenue, que j'ai rajouté le vin, je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Un bon verre, quoi. Un tout petit verre. Et puis je vais couvrir et puis laisser cuire mon lapin pendant une bonne demi-heure à feu doux. Une fois que mon lapin est cuit, ben, il me reste juste à rajouter la crème fraîche et la moutarde. Donc là, j'ai de la crème fraîche liquide, c'est ce que je vais mettre puisque j'ai pas de crème épaisse, mais ça n'a pas une grande importance. Et puis je vais rajouter de la moutarde. Au niveau de quantité, vous mettez un petit peu ce que vous aimez. Moi, j'ai mis à peu près, je mets toujours au pif, hein, mais ça doit être à peu près 3 cuillères à soupe de crème et puis 2 cuillères de moutarde. Alors, cuillère à café ou cuillère à soupe. Après, vous goûtez votre sauce et puis vous rajoutez ou vous rajoutez pas, hein. C'est chacun son goût. Pour accompagner mon lapin à la moutarde, ben, ça sera la purée, bien évidemment, puisque Thiago adore manger le lapin à la moutarde avec la purée. Et si je fais autre chose, il râle. Donc là, je regarde avant de rajouter ma crème que mon lapin soit bien cuit. Parce qu'une fois que j'aurai mis ma crème, je vais laisser 5 minutes histoire que tout ça prenne une belle couleur et que ça, voilà, ça se lie bien. Et puis voilà, je vous laisse avec nos petites assiettes. Donc pour le midi, ben, comme vous l'avez vu, c'est le lapin avec la purée. Et puis pour le repas du soir, on a fini la soupe caldo verde. Donc rien de compliqué pour ce repas. Je vais passer maintenant au repas de samedi midi. J'ai acheté des Christophines sur le marché producteur et je vais faire un poulet Colombo. Je voulais les faire en gratin, mais bon, je me suis dit on va commencer par les faire en sauce et puis ensuite j'en rachèterai pour les faire en gratin parce que franchement moi j'aime beaucoup ça. Thiago lui préfère la pomme de terre. Bon, il les mange, mais il préfère la pomme de terre. Je fais dorer mon poulet dans de la matière grasse, donc de l'huile d'olive. Et puis je rajoute, une fois qu'il est doré de chaque côté, des oignons. Je vais laisser réduire. Pendant ce temps, je prépare des poivrons, puisqu'il nous restait des petits poivrons dans le jardin que je n'avais pas vus.
Donc du coup, ben, je me dis, je vais rajouter aussi des poivrons. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, du gingembre et bien sûr, un mélange d'épices Colombo. Donc là, je rajoute mes poivrons. Je mélange, je laisse cuire encore un tout petit peu. Je retourne plusieurs fois le poulet, je reste vraiment à côté de ma gamelle. Et c'est une préparation qui demande quand même à cuire un tout petit peu le poulet avant de le noyer. Et pour le coup, je vais rajouter de l'eau. J'ai plus de vin blanc. Donc vous voyez, c'est vraiment bien revenu. Une fois que mes légumes ont chopé une belle couleur, ben, tout simplement, je vais rajouter l'eau. Au départ, je ne vais pas en mettre beaucoup, juste un petit fond. Et puis s'il faut, je rajouterai. Donc voilà, là ça a bien réduit. Ben, je rajoute encore un tout petit peu d'eau de manière à ce que ce soit presque à hauteur. Et puis je vais laisser cuire, je vais couvrir tout simplement. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris, mais quand je cuisine comme ça, j'avais envie, voilà, de rajouter des petits pois. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, j'avais une toute petite boîte de petits pois. Ben, je me suis dit, ça fait l'occasion de manger un légume supplémentaire. Allez. Et puis au final, bon, c'était bon, hein, comme quoi on fait un petit peu en cuisine comme ça à l'instinct. J'ai cuit mes Christophines à la vapeur. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est plus facile à couper, à éplucher, parce que la Christophine est un légume qui est très très dur. Et puis, je trouve que à la vapeur, on le cuit en fait. Faut pas le laisser trop longtemps. Moi, je le laisse comme une pomme de terre, une dizaine de minutes à peu près à la cocotte minute. Mais franchement, c'est vraiment très bon. Ça se prête bien avec ce genre de plat. Donc, je regarde si mon poulet commence un peu à cuire. Je rajoute mes petits pois. On les aime quand ils commencent à se ratatiner un petit peu en cuisson. Donc c'est pour ça que je les mets maintenant, sinon on peut attendre un peu. Et puis je vais rajouter mes Christophines. Donc voilà. Je vais couvrir et puis je vais laisser finir de cuire le poulet. C'est un plat qui est facile à faire, qui est très goûteux, ça change. Franchement, on s'est régalé avec ce plat-là. En accompagnement, ben, on a terminé le reste de purée qui nous restait de la veille. Et puis, je l'ai fait aussi, parce qu'il nous en restait, avec la graine de couscous. Je vous laisse avec nos assiettes. Pour le repas du soir, j'ai juste dépioté une cuisse de poulet qui restait. J'ai mis des haricots, j'ai cassé des œufs. Et puis voilà, j'ai passé mon reste comme ça. Pour le repas de dimanche midi, on n'était pas là, on était invité, donc je vous laisse avec quelques images. C'est de la morue avec de la purée de pommes de terre et puis des patates chips. Et c'était très bon. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, je me suis donné beaucoup de mal au montage. Je vous laisse, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!